Parce que déjà, n appartenant à une étoile, on peut écrire ça comme u n égale à 1 jusqu'à plus l'infini des x égale à n et y égale à n. Ok, donc ça c'est x égale y. Et ensuite on peut passer au proba. Alors si je passe au proba, ça me fait quoi? Ça me fait la probabilité de x égale y qu'on cherche en fait. Ben, c'est la probabilité de cette union. Sauf que qu'est-ce qu'on peut dire de cette union? Donc j'insiste, j'insiste, quand vous avez le jury en face de vous le jour du concours, si vous passez le SCP ou si vous passez HEC, et voilà, il faut vraiment parler comme ça. Et même en colle, bon, évidemment quand on colle en général on est par groupe de 3 ou 2, donc on va pas parler fort, etc. Mais quand le prof vous demande de vous expliquer, n'hésitez pas à parler fort et expliquer ce que vous faites. Donc là, je passe au proba, je travaille d'abord sur les événements, je passe ensuite aux probabilités. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je sais que le fait que x égale à n et que y égale à n, pour n égale à 1 plus l'infini, je sais que cette union, elle comporte du coup des ensembles qui sont complètement disjoints. Autrement dit, les événements de cette union sont incompatibles. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir x égale à n et y égale à n, enfin en gros x égale à 1, y égale à 1, et en même temps x égale à 2, y égale à 2, et en même temps x égale à 3 et y égale à 3. Donc en gros, les événements sont incompatibles au sein de l'union. Autrement dit, les ensembles sont disjoints au sein de cette union-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la proba d'union d'événements incompatibles, donc par incompatibilité des événements. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, j'ai la somme des k égale à 1, je vais rester à n pour ne pas troubler, des probabilités de x égale à n et y égale à n. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser les taffeurs d'après la consigne? Ben, on sait qu'il y a indépendance entre x et y. Donc, on sait du coup que la proba de l'intersection, c'est le produit des probas, d'après le cours. Donc, vous voyez, il y a juste quelques éléments du cours, mais qui sont vraiment très classiques. Okay. Et ensuite, donc ça, il ne faut pas oublier que c'est probabilité de x égale y, donc c'est vraiment ce qu'on cherche. Et ensuite, ben, on sait que ces deux px égale à n et py égale à n, on sait que c'est x et y suivent en fait la loi géométrique du paramètre 1,5. Donc déjà, ça va être la même chose, déjà. Donc c'est comme si je faisais p de x égale à n au carré.